Je t'attendais depuis un moment déjà, tu sais. Combien de temps encore vas-tu me faire attendre? Où est-ce que tu étais passé, dis-moi? Abby, bon sang, cette femme est servie sur un plateau. Mais je dois pouvoir résister. Combien de temps encore vas-tu rester attendre devant la porte? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Tu veux que j'y jette un œil? Mais comment elle a su que j'étais debout ici? C'est une sacrée femme. Non, non, c'est que... J'allais justement entrer. Pourquoi tu ne t'approches pas? Viens là. Je suis très bien ici. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu te tiens aussi loin de moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé soudainement? Pourquoi tu veux que je sois près de toi? Maintenant que je sais que ton amour pour moi est sincère, je veux tout simplement être près de toi. Quel mal y a-t-il à ça? Pas trop près aussi. Faut pas qu'il y ait non plus trop d'espace entre nous, non? Pas d'espace. La distance et l'amour ne font pas bon ménage. Je t'aime, tu sais, Abby, et je veux simplement être proche de toi. Est-ce que c'est possible qu'elle essaie de me tester? Je me demande si elle est en train de jouer avec moi. Mais elle n'est pas en position de le faire. Faut que tu sois fort, Abby. Joue le jeu, toi aussi. Tu veux être proche de moi? D'accord alors. Moi aussi j'attendais que ce jour arrive depuis des années maintenant. Viens. Vas-y, viens là, allez. Viens plus près de moi. Il faut que tu sois tellement collé à moi qu'il n'y ait plus d'espace pour que l'air circule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles plus. T'as changé d'avis? Changer d'avis? Mais pas du tout, voyons. Cela fait si longtemps que j'attendais ce moment. Le jour où toi et moi, nous serons proches l'un de l'autre. Après tout, tu m'aimes beaucoup, pas vrai? C'est vrai. Viens par ici. Allez, viens tout près de moi. Pour que je me perde dans tes bras. Nos deux corps vont s'unir. Et nous ne ferons plus qu'un. S'il te plaît, ne va pas plus loin. Arrête, ne va pas plus loin. Pardonne-moi. Je devais te mener en bateau et jouer le jeu avec toi. Qu'est-ce que je pouvais bien faire d'autre? Quand tu t'approches de moi, j'oublie tout ce qui m'entoure. Si seulement t'étais mon petit ballon, Pragya, je ne t'aurais pas fait endurer tout ça. Alors je t'aurais aimé tellement fort que tu ne m'aurais jamais quitté. Je ne sais pas ce qui nous est destiné. Je suis proche de toi et à la fois si éloignée. Pourquoi t'es aussi petit, toi? Je suis ton propriétaire tout de même. Tu ne pourrais pas faire un effort pour moi? Deviens plus grand, quoi. Un peu plus confortable aussi.
Si tu veux vraiment survivre, mon gars. Pour te dire la vérité, je ne sais même pas si moi-même je survivrai. Tout comme l'argent a fui de mes mains, mon sommeil aussi s'en est allé. Regardez-la. Elle dort paisiblement sans aucun stress. Elle m'a volé tout mon argent. On aurait pu me donner des super pouvoirs en compensation. Le genre de Spider-Man, quoi. Comme ça, je pourrais la tirer hors du lit avec mes fils et la faire tomber par terre. Et en tombant, sa tête se briserait comme une noix. Non, Abby. Et au moins de bonnes pensées ce matin. J'espère qu'elle ne me jettera pas sur le bord de la route. De toute façon, il faut que je fasse en sorte qu'elle signe les documents au plus vite. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle signe ou pas? Je pourrais prendre son empreinte pendant qu'elle est en train de dormir. De cette façon, je n'aurai pas besoin de sa signature. Il faut que je sache comment elle réagit quand je touche ses doigts. Elle est endormie quand même, il faut voir. Non, ça ne marchera pas. Je fais quoi du coup? Ouais, là c'est bon. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle fait là alors qu'il... Parle doucement, Pragya, sinon il risque de se réveiller. Ta main est tellement douce, tu sais. Tu aimes quand c'est doux, pas vrai? Douce? Il est en train de rêver ou quoi? Je dois me lever ou le réveiller maintenant? Non, non. Je dois sortir du lit sans le réveiller. Mais comment? D'accord, alors comme ça elle joue la comédie, il est temps qu'il arrête de rêver. Il l'aura bien cherché, il va en voir de toutes les couleurs. T'es où, mon petit ourson peluche? Mon petit ourson? Viens là. Viens là. Viens là. Petit ours. Petit ourson. Là, c'est bon. Tu as l'air tellement doux tout d'un coup. Et en plus, tes joues ont grossi. C'est bizarre. Mon mignon et tu... Où es-tu, mon ours en peluche? C'est bien toi? Mon mignon. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, mais viens par là, tu vas? Viens près de moi. Tu sais quoi? Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. C'est de ta faute parce que tu es en colère après moi. C'est que... Viens auprès de moi. Viens auprès de moi. Viens dans mes bras. Je suis désolée, mon chou. Je suis désolée. Maintenant, viens par là. D'accord. Maintenant, je ne peux plus te toucher les joues et les cheveux. D'accord, mais on pourra le faire d'une autre façon. Tiens, tu peux me caresser les cheveux. Tiens. Viens là, petit ours. Viens. Viens là. Viens là.
शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है Mais quel membre de la famille soutient Pragya? Je me pose la question. Sa mère et sa propre sœur sont contre elle, tu imagines? Alors qui ça peut être? Grand-mère, tu crois? Non, non, je ne pense pas. C'est vrai quoi, elle ne va pas être contre son propre petit-fils. Ah, tu vas trop loin en pensant à ça. Et puis, ce Vijay ne veut que nous soutirer de l'argent, tu ne le vois pas? Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne derrière Pragya. Je pense que c'est Ronnie, qui est sa main droite. Et de plus, je ne crois pas qu'on devrait avoir peur de lui, il ne fait que parler à Alia. Ronnie est la dernière personne à qui je pense. Il y a... Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui la soutient, mais qui? Comment est-ce qu'une personne peut la soutenir dans ses actions sans qu'on soit au courant? Eh bien, dans ce cas, nous devons faire très attention. Enfin, je pense que nous ne devrions rien dire devant les autres. Tu as raison. Donc finalement, ton cerveau commence à fonctionner, pas vrai? Et tu sais quoi? Tu devrais vraiment faire très attention quand tu es avec Nikhil. Il vient ici quand il veut et s'il vient maintenant, tu auras à faire face à de gros ennuis. Crois-moi, tu te retrouveras piégé. Et je te conseille de te marier avec mon frère au plus vite. Écoute, Alia, parle à Nikhil. Il le faut vraiment. Parce que dès que je vois cet imbécile, je me mets en colère, je n'arrive plus à l'encadrer. Et quand je lui parle, il ne me prend jamais au sérieux. Alors, parle-lui, toi. D'accord, c'est bon, je vais parler à Nikhil. Mais toi, fais en sorte que mon frère ait la signature. Dès qu'on l'aura, nos problèmes seront finis. Mais il ne faut pas que Pragya se doute des intentions de mon frère. D'accord, je vais aller parler de ça à Abby. Je vais faire en sorte que Abby fasse signer les papiers à Pragya aujourd'hui même. Bonne chance alors. Merci, à plus. S'il y a bien quelqu'un qui aide Pragya, il le fait bien, mais qui ça peut bien être? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai pu franchir mes propres limites? Si je les franchis encore une fois, je vais en pâtir. C'est pas de ma faute si j'aime trop être près de lui. Non, je ne peux pas me permettre que ça se reproduise encore. Du moins pas avant que j'ai accompli mon plan et dévoilé la vérité. Pragya! Pragya, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et c'est quoi? C'est à propos de ce qui s'est passé hier. Quand je vous le dirai, vous allez être choqués. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il se passe que hier, j'ai vu Alia et Tanu discuter avec le décorateur. Il n'y avait vraiment pas de quoi être choqué, Ronnie. Je le savais déjà. Quoi? Vous saviez déjà ce qui s'est passé? Je veux dire que je savais que Alia et Tanu connaissaient déjà le décorateur, tu me comprends? Et puis je sais aussi que ce décorateur a renvoyé intelligemment la faute sur Abby pour qu'il puisse se sauver lui, Tanu et Alia de cette mauvaise situation. C'est vrai en fait. J'essayais de le dire aux autres membres de la famille. Le jour même que c'est arrivé, mais personne ne m'a écouté. Écoute, Ronnie, ne te mêle pas de ça, d'accord? Ce sont des gens très rusés et en même temps très compliqués à comprendre. Je ne suis rien pour vous. Je ne vous appelle pas Sœurette pour rien, vous savez. J'ai vraiment l'impression que vous êtes comme ma sœur. Et de ce fait, dans toute relation, le frère s'occupe toujours de la sœur. Il prend soin d'elle. Ceci n'est pas mon travail, mais c'est mon devoir. Et je crois que je dois faire ça. Et honnêtement, ma sœur, je veux votre bien. Merci, Ronnie, de toujours penser autant de bien pour moi. On n'est peut-être pas liés par le sang, mais je sens bien que tu fais déjà partie de ma famille. Ma sœur, vous savez ce que ma maman dit toujours concernant cela? Elle dit que les relations sont des liens, que c'est créé au fil du temps. Et certains sont plus forts que les liens du sang. Peu importe ce que j'ai à faire, même si c'est risqué, je le ferai pour vous. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Maintenant que j'y pense, j'ai remarqué qu'il y avait une troisième personne qui complote avec Tanu et Alia. Vous savez peut-être qui c'est? Ah, j'essaye de savoir qui ça peut être. La personne qui aide Alia et Tanu les aide aussi à monter leur plan contre moi. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu, Sœurette, mais il faisait très sombre. Et il était de dos, ce qui fait que je ne pouvais pas voir son visage. Je n'ai pas pu le reconnaître.
Mais bon, ne vous inquiétez surtout pas. Je saurai qui c'est. Je vous promets. Sérieusement, Ronnie, tu pourras le faire pour moi? Pragya, mais qu'est-ce que vous dites? J'ai lu tellement de livres sur les détectives quand j'étais petit, vous savez. Maintenant, je sais comment faire. Mais fais attention à toi. Ces gens sont vraiment dangereux. Peu importe ce que tu fais, fais-le discrètement. Prends soin de toi. Écoute, Pragya, c'est eux qui devraient faire attention maintenant. Soyez tranquille, d'accord? Regardez ce qui va se passer. Sois prudent alors. Il y a celui-là aussi. Ah, maman, donnez celui-là. Ça? Mais qu'est-ce qui te prend, ma fille? Pammy, mais à quoi penses-tu, hein? Nous allons faire don de tous ces vêtements, mais ça aussi. Mais pourquoi? C'est ma robe préférée, Ajay! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà gardé 5 robes qui sont tes préférées. Qu'est-ce que tu comptes donner à la fin? Et en passant, maintenant que j'y pense, je ne t'ai jamais vu porter cette robe. Mais j'ai eu cette robe. C'était un peu serré sur moi. Alors je me suis ensuite dit que je vais perdre un peu de poids pour pouvoir la porter après. D'accord, d'accord. Ce qui fait que tu ne l'as jamais portée, pas vrai? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je ne vais pas maigrir? Jamais. Ah, mais papa, mais pourquoi? Pourquoi vous dites ces choses? Vous voyez bien que c'est pas mis, non? Regardez la taille, regardez. Les personnes à qui nous allons faire don de ces vêtements et surtout cette robe ne pourront pas porter ça. Laissons maman la porter plus tôt. Mais il y a une chose de vraie par contre. Même si elle ne peut pas porter cette robe, nous pouvons toujours faire quelque chose avec, non? Je veux dire, c'est pour des gens qui dorment sur le trottoir après tout. S'il ne convient pas à leur taille, pourront toujours en faire une tente de camping. Papa, encore une. Oui, oui, dis-moi. Regardez cette taille-là. Je pense que ces pauvres familles auront beaucoup d'amour à partager. Comment? Parce que dans cette robe, 3 femmes peuvent tenir dedans. C'est sûr qu'elles vont s'aimer encore plus. C'est bon, vous avez fini? Oui, nous avons fini, maman. Je vais aller chercher du thé pour papa et je reviens. Où est-ce que tu vas comme ça, Mitali? Viens plutôt m'aider à enfiler ça. Allez. Comment t'as pu faire ça, Abby? Comment t'as pu perdre le contrôle de la situation? Tu joues à un autre jeu, là. Mais tout ça... Mais qu'est-ce qu'elle peut bien penser de moi en ce moment? Non, ce n'est pas encore fait. Tu n'aurais pas dû franchir cette limite, mon gars. Faut arrêter avec ça maintenant. Ce jeu va trop loin et tu joues avec tes sentiments et aussi avec les sentiments d'autrui. Avant que tout cela ne parte en vrille, il faut que j'arrête. Pourquoi est-ce qu'Abby fait cette tête? Normalement, il fait cette tête seulement quand il n'arrive pas à travailler. Est-ce qu'il pense qu'il ne pourra pas faire en sorte que Pragya signe les papiers? Non. Avant qu'il ne pense qu'il ne pourra pas y arriver, il faut que je le motive un peu. Abby? Tano, tu sais, je voulais te parler de quelque chose. Abby, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, il y a quelque temps de cela, j'ai fait un rêve vraiment merveilleux. J'ai rêvé que tu as fait que Pragya signe les documents du divorce. Ceci fait, tu es redevenu propriétaire de tes biens. Du coup, on a pu fixer la date de notre mariage. Dans ce même rêve, j'ai vu qu'on était tous les deux en train de planifier notre lune de miel. Et que tu as acheté une villa. Tu sais, ce rêve était beau, je me sentais si heureuse que je ne voulais plus jamais me réveiller, tu comprends? En plus, la personne la plus heureuse, c'était ta grand-mère. Tu vois, elle a eu sa maison, ses propriétés. C'est vrai, elle a eu tout ce qui lui a été volé. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Je veux dire, tu n'as pas l'air trop content de mon rêve. Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi le problème, Abby? Est-ce que tu allais me dire que tu ne pourras pas faire en sorte que Pragya signe les documents, c'est ça? Comment tu l'as su, Tano? Donc c'est vraiment ce que tu allais me dire? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oublie tout ça. Maintenant, écoute bien ce que j'ai à te dire. Abby, je suis sérieuse quand je te parle de mariage, de notre enfant, et même aussi du rêve que j'ai fait l'autre jour. Je suis vraiment sérieuse, là. Fais en sorte que Pragya signe ces maudits papiers. Si tu ne le fais pas, tu ne reverras ni moi, ni ton enfant à partir de demain, c'est compris? Arrête, Tano. J'essaie de faire de mon mieux et en plus, j'étais à 2 doigts de réussir. Avec qui, Pragya? Mais non, je te parle des documents. Je lui avais fait prendre goût à mes belles paroles. Mais écoute, ce n'est qu'une question de temps. Si tu me mets la pression, si tu me donnes un délai, alors je ne réponds plus de rien. Hein? Abby, si tu étais vraiment à 2 doigts du but, alors pourquoi tu es aussi effrayée? Peu importe ce qui se passe, il faut que tu aies la signature de Pragya sur ces documents. Je t'ai dit que j'allais le faire, d'accord? J'ai déjà fait le nécessaire et elle ne le sait même pas, alors ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen quelconque pour qu'elle finisse par signer ces documents. Mais quant à toi, tiens-toi à carreau, c'est compris? Compris.
Comment est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pensé à jouer avec ses sentiments pour pouvoir arriver à mes fins, mais je suis en train de me faire prendre à mon propre piège. Je joue avec mes propres sentiments. Dès que je m'approche d'elle, il m'arrive quelque chose et... Il ne faut pas que je m'approche d'elle. Elle est en train de me jeter un sort avec ses jolis petits yeux. Il faut que je me tienne à distance quand je lui parle. Au cas contraire, au lieu de la piéger, ce serait moi le dindon de la farce. Et la connaissant, elle va me dévorer sans aucune pitié. Abby, arrête ça, tu veux? Je dois respirer profondément. Et garder l'esprit calme. Mais si je laisse tomber la mission de la convaincre, comment est-ce que je fais pour avoir sa signature? Elle ne signera pas tant qu'elle ne sera pas totalement convaincue. Si elle le fait, alors elle va lire les papiers en premier. Et si jamais elle lit les papiers, alors... Oui, je vais la faire boire et ensuite elle signera ses documents. J'ai déjà fait le nécessaire, elle ne le sait même pas, alors ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen quelconque pour qu'elle finisse par signer ses documents. Ah, tu sais, si une personne peut avoir deux personnalités complètement différentes, alors l'une d'entre elles peut bien tomber amoureuse. Je n'ai jamais injecté autant d'efforts dans la séduction d'une personne qu'avec toi, Pragya. S'il te plaît, accepte-le. Serre-moi dans tes bras et dis oui, j'aurai l'impression de tout avoir dans ma vie au final. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me crois enfin quand je te dis que je t'aime, Pragya? Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Une personne comme toi ne peut pas avoir choisi une telle voie. Je sais que peu importe ce que je t'ai fait après que tu aies... Non. Non, je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas changer à cause de moi. Et tu seras toujours comme tu l'as été. Non, Abby. Mais à quoi tu penses? Ça ne fait pas partie de ton personnage. Tu peux insister qu'elle boive avec toi, mais la forcer, mon gars. T'es déjà en train de la ridiculiser. Et en plus, tu vas la forcer à se saouler. Mais il n'y a aucune autre issue, Abby. Parce que si c'est elle qui tire les ficelles, tu deviendras alors sa petite marionnette. Tout se passera comme elle le souhaitera. Et tu devras agir comme elle te le dira, mon vieux. Abby, si tu veux vivre une bonne vie, alors tu dois être celui qui est aux commandes. Et quand le pouvoir sera entre tes mains, tout ira comme sur des roulettes. Ce n'est qu'à la fin qu'elle se rendra compte de mon amour pour elle. Tu pourras utiliser ce pouvoir pour faire fuir Mogambo de la binocle. Et quand elle sera de nouveau la binoclarde, elle ne s'intéressera plus autant à l'argent. Elle ne s'occupera que de toi. Elle va beaucoup t'aimer. Et tu pourras passer le reste de ta vie sereinement avec elle à tes côtés. Mais pour que cela arrive, il faut que tu prennes le dessus. Et pour pouvoir le faire, il n'y a qu'un seul moyen, Abby. Et ça, tu en es bien conscient. Si tu veux un jour pouvoir retrouver la Pragya que t'as aimée, eh bien, il n'y a pas le choix et il faut aller de l'avant. Ah, celle-là est une très jolie robe. Comment je peux en faire don? Excusez-moi, Oui. j'ai une question pour vous trois. Mais pourquoi? Oui, et vas-y, dis-nous. Hier soir, est-ce que l'un d'entre vous est sorti? Moi, j'ai dîné et j'ai été me coucher. Pourquoi vous dites ces choses? Moi, j'ai tellement peur du noir que je ne sors jamais seule le soir. Par contre, moi, je suis sorti hier soir pour justement aller rendre visite à un ami. Ah, alors c'était lui qui était avec Tanu et Alia. Je ne peux pas lui demander directement. Alors je vais passer par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe, Ronnie? Tout va bien. Dites-moi quelque chose. Par simple curiosité, votre père est toujours à la maison tout le temps. Il fait quoi de ses journées? Quand son fils est en train de travailler et gagne très bien sa vie, pourquoi elle devrait lui aussi travailler, hein? Oui, c'est vrai, vous avez raison. N'empêche que chaque travail n'est pas fait pour de l'argent. Le truc, c'est qu'un esprit vide est une usine du diable. Vous connaissez ce proverbe, pas vrai? Et à cet âge, une personne chute généralement, dans des actes répréhensibles. Bon, dis-moi clairement ce que tu veux à la fin. Monsieur, ne dites ça à personne, d'accord? Hier soir, j'ai vu Tanu et Alia parler au décorateur et en plus, il y avait une troisième personne avec eux. Et cette troisième personne n'est autre que votre père, en fait.
Je ne connais pas très bien votre famille pour l'instant, mais... Je sais que... Votre père est vieux maintenant, mais vous semblez être très compréhensif envers lui. Alors, dites-moi, vous ne pensez pas qu'il devrait participer à des cérémonies religieuses et jouer avec ses petits-enfants? Il pourrait les emmener au parc au lieu de faire n'importe quoi. Pour faire passer le temps, vous pensez pas que ça serait idéal pour lui? Je suis vraiment désolé de vous importuner avec tout ça, mais c'était important de vous le dire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes avec moi? Non, c'est que je réfléchissais à... Tu as totalement raison. Il ne devrait pas faire tout ça. Comme c'est une personne âgée, alors je me suis pas directement adressé à lui. Vous me comprenez? Mais si par malheur, il lui est arrivé de faire cette erreur encore une fois, je devrais en parler à Praga, vous me saisissez? Et vous savez très bien comment elle est. Il n'y aura aucune clémence venant d'elle. Du coup, prenez soin de lui. C'est un conseil. Cette nuit, un simple gardien va agir en détective. Alors mieux vaut que je sois prudent avec lui. Au cas contraire, mes secrets seront dévoilés au grand jour. Mais où est passée grand-mère? Je dois l'informer des plans qu'Abby entreprend en ce moment. Elle est la seule personne qui puisse m'aider. Oui, Boulboul. Salut. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tout va bien, t'inquiète pas, je suis venue voir grand-mère pour lui demander. Tu voulais lui demander quoi? Je te le dirai plus tard, d'accord? Toi, raconte-moi. À entendre ta voix, on dirait que tu es triste. Tout va bien? Oui, tout va bien. Boulboul, dis-moi la vérité, d'accord? Maman va bien? Non. Maman va très bien, mais par contre, sa haine pour toi augmente jour après jour. Hier, elle a touché le fond. Tu ne sais pas les choses horribles qu'elle a dites. Qu'est-ce que maman dit? Laisse tomber. Si je te le dis, ça gâcherait ton humeur à toi aussi. Il est préférable que tu fasses attention à ce que tu fais. Je suis là pour gérer tout ça, ne t'en fais pas. D'accord? Je n'arrive pas à comprendre où est-ce que je dois donner de la tête. Cette affaire commence à nous échapper maintenant, tu sais. Mais il s'est passé quoi encore? Grand-mère est là, on se parle tout à l'heure. Je vais te rappeler, d'accord? D'accord, salut. J'aimerais savoir ce que mon petit-fils a fait. Comment avez-vous su que je venais par ici parce que j'avais des reproches à faire? Eh bien, c'est très simple, je t'explique. Quand tu es aussi stressée et aussi intimidée, ça a toujours un lien avec mon petit-fils. Grand-mère, cette fois-ci, il n'a rien fait, du moins pas encore. Mais il a choisi la mauvaise voie. Mauvaise voie? Oui, grand-mère. Il... Grand-mère, je ne comprends pas ce que j'ai à faire. En fait, je ne sais plus quoi faire. C'est vrai quoi, si elle est éméchée, ce sera plus facile pour moi d'obtenir sa signature. Mais comment devrais-je faire pour la boisson? Si je lui dis ouvertement, elle saura. Il faut que je trouve quelque chose pour qu'elle ait soif. Allez, fais-la boire. Elle est déjà d'humeur fracassante là. Comment est-ce qu'elle va boire? Pour aujourd'hui, c'est mort. On verra demain. Zut alors, si elle ne boit pas un verre, aujourd'hui, demain, Tanou ne me laissera pas vivre. Il est en train de préparer un coup. Mais il ne me montre même pas. C'est peut-être un regret. Il est en train de beaucoup changer. C'est possible qu'elle soit en colère à cause de ce que j'ai fait ce matin. Bon, ce que je lui ai fait, ce n'était pas très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Parce que c'est ma tête. Je fais ce que je veux. Ah... Je sais bien que c'est à cause de moi, tout ça. Alors tu le sais. Quoi que j'ai fait ce matin, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Alors je voulais te présenter mes excuses. Et moi qui pensais qu'il voulait m'obliger à signer ces documents. À ce que je vois, il pense à quelque chose d'autre. Je n'arrive pas à le croire. Il joue peut-être la comédie avec moi après tout. Je me suis excusé. C'est bon, tu es pardonné. Ne le refais plus jamais. J'essaie d'oublier. Ne me le rappelle plus. Je suis désolé alors. Où est-ce que tu vas?
Je me sens fatigué, donc du coup j'ai pensé qu'au lieu de t'ennuyer, je pourrais aller sur la terrasse et prendre un bol d'air frais. Tu peux toujours prendre un verre. Tu dis toujours que tu te sens mieux après un verre ou deux. Tu es plus frais après et tout. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, j'accepte ou pas. Mais elle ne m'accompagnera pas alors. Oublie ça. Oui, mais non. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un bol d'air frais. C'est étrange. Il avait pourtant fait la promesse à Tanon de me saouler pour me faire signer les papiers. Et maintenant lui-même il refuse. Il y a quelque chose qui cloche. T'es en train de boire, là? Mais non, je mange. Je veux dire, pourquoi à cette heure-ci? Que veux-tu dire par là? Quand j'ai envie de boire, je bois, non? Je n'étais pas de très bonne humeur. Tu sais, on dit que quand un verre entre, le chagrin sort. Tu peux me tenir compagnie? En fait, si tu veux, viens prendre un verre avec moi. Bon, je ne vais pas boire avec toi, mais je peux visionner le dessin animé avec toi, Pragya. C'est celui que je préfère. Tu vois la petite souris? Ça, c'est moi. Le chat là-bas, c'est toi. Parce que peu importe ce que tu fais, tu n'arrives jamais à m'attraper. Oui. Tu es sûr que... tu ne veux rien boire? Ça ne me dérange pas. Non, franchement, je ne suis pas vraiment d'humeur aujourd'hui. D'accord. De l'eau? De l'eau. Tu sais, il y a une règle. Lorsqu'une personne boit, eh bien l'autre personne assise en face doit aussi avoir un truc à boire. Il faut évidemment l'accompagner. Ah! Santé. Trop drôle. Eh ben, elle a descendu 2 gorgées et elle a déjà oublié la différence entre le whisky et l'eau. Mais pourquoi elle ne boit pas? Je vais essayer encore une fois. Hey! Où est passé le ventilateur? Il n'y a pas de ventilateur ici, on avait refait la déco il y a un moment déjà. Ah oui, c'est Tu as vrai. déjà oublié ou quoi? Oh mon Dieu, je viens juste de prendre une grosse gorgée. Elle jouait à ce petit jeu avec moi. C'est moi qui change la donne, bébé. Je t'ai fait boire. Et maintenant, je vais prendre les signatures. J'espère seulement qu'elle ne va pas s'endormir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas habituée à boire autant. J'ai la tête qui tourne un peu. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je médite, je médite. Elle s'est pris un gros coup dans le nez. Mon petit Abby, c'est à toi de jouer. Ce n'est pas comme ça qu'on médite, Pragya. Comment on est censé le faire? Il faut vraiment que je te montre ça. Oui, parce que ma tête va dans tous les sens. D'accord, c'est bon, je te montre. 2 positions. La première... C'est bon. 2e position. Berk! Écoute
Écoute, si tu veux vraiment faire passer ta gueule de bois, alors tu dois méditer de cette façon-là. Oui, essaie pour voir. D'accord. T'essaies de m'effrayer, là. Je n'y arrive pas et ma tête continue à tourner. Mais c'est très simple pourtant. Réessaie pour voir. Allez, Où est-ce que tu as pris ça? c'est... Ce sont de nouvelles positions. Mais si c'est nouveau, comment tu peux les connaître? Le truc, c'est que j'ai appris toutes ces positions d'un institut spécialisé. Mais ce sont des gens qui sont très stricts. Ils ne l'enseignent pas au petit peuple, tu vois. Quoi, ils ne l'enseignent pas? Ils enseignent seulement aux gens riches? C'est une injustice pour les gens pauvres comme moi. Eh oh, mais tu peux rester tranquille une minute au moins. Je vais chercher le formulaire et je reviens. Est-ce que tu vois ça? Tu dois signer ces documents. Et dès que tu les auras signés, je vais leur envoyer ces formulaires qu'ils passeront ensuite à la loupe. Et si jamais tu es qualifié, ils te donneront des cours pour apprendre les nouvelles positions. Mais pas comme ça. Tu dois me promettre que tu ne reviendras pas en arrière après l'avoir signé. Écoute, c'est ma réputation qui est en jeu. Je veux apprendre, alors je vais signer. Et je vais apprendre. Vraiment? Vraiment. Attends. Mais où est le ventilateur? Ventilateur? Vas-y, signe-le maintenant. Ah, superbe. Encore? Non, tu as maintenant signé un chèque en blanc. Tout ton argent est à moi maintenant. Quoi? Non, rien. Écoute. Ne t'enfuis pas, d'accord? J'y reviens. C'est l'heure de quitter cette maison, Pragya. Ne t'en vas pas. Oui. Tu l'as fait, mon vieux. Maintenant, elle n'est plus la maîtresse. Et je ne suis plus son esclave. L'oiseau est sorti de sa cage. Le fort est à toi maintenant. C'est toi le patron ici, Abby. Tout est à toi maintenant. Ta maison, ta voiture, ton entreprise, ta musique, tes concerts. Tout est à moi maintenant. Et elle... Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle ou quoi? Rends-moi ça tout de suite. C'est Allez. mon formulaire, d'accord? Alors je vais le garder. Et je vais aller le déposer moi-même. Mais pourquoi tu irais le faire? Tu es ma patronne après tout. Je vais y aller. Je vais faire tout son travail et celui-là aussi, d'accord? Allez. Mais il faut bien que je sache où se trouve cet institut. Donne-moi ces papiers, ne t'inquiète pas, je vais t'y emmener et je vais te faire une visite des lieux Non, d'ailleurs. écoute, ce que tu vas faire, c'est me montrer les positions. Je les apprendrai. Et pendant mon entretien avec eux, je vais les impressionner. Mais les positions, tu peux aller à Kujaro pour Non, les non, apprendre. non, non, non. Mais donne-moi ces papiers. Une seule chose à la fois. Tu me montres les positions Mais tu vas d'abord. déchirer ces papiers. Ne t'inquiète pas, on ira en chercher d'autres. Je les ai. Et je vais les garder précieusement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis les documents là-dedans? Donne-les-moi tout de Les suite. documents importants, je les garde ici. Passe-moi ces clés, allez. Tu veux les clés? En voilà. Non. Si tu veux les clés, alors il faut que tu fasses quelque chose. Alors je te le dis. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? Tu cherchais quelque chose qui était dans le coffre et tu allais le retirer. Alors il faut ouvrir le coffre. Sors de là, vas-y, allez. Oh, d'accord. Non. C'est faux. Tu me mens. Je suis en colère parce que tu m'as embrassé. Alors tu peux m'embrasser comme ça, on sera quittes tous les deux. Non, 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 non. Donne-moi les clés maintenant. Tu es trop méchant avec moi. Je ne veux plus te parler. Quoi? Mais... les clés. Ce tissu... satiné est trop soyeux. La sensation est si agréable. Mes mains glissent là-dessus en glissant mes mains sont entrées dans tes poches. Tu n'as même pas remarqué, hein? Et qu'y a-t-il dans ta main désormais? Voyons voir. Hein? Où sont les clés? Chut. Les clés sont toujours dans tes poches, pas vrai? Hé! Ne profite pas de moi. Je dis, ne profite pas de moi. Tu es tellement mignon. Je me souviens de toi, Abby. À chaque fois que je suis près de toi, je me souviens encore plus. Je me souviens d'absolument tout, Abby. Donne-moi les clés ou sinon... Non. Mais tu vas te faire mal. Non.
Non. Mais Bonne nuit. elle n'est toujours pas réveillée. Ce qui fait qu'elle a encore la gueule de bois. Ah d'accord, c'est bon. Pendant qu'elle dort, moi je vais lui prendre ses documents. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment je vais savoir si elle l'a bien rangé? Faut que je vérifie. Elle l'a fermé comme si elle y avait caché de l'argent sale là-dedans. Ce n'est pas possible. Oui, oui. De toute façon, tout l'argent qu'elle m'a pris, c'est de l'argent sale pour elle. C'est ça. C'est ça, si je trouve les clés, tout sera à moi. Je récupérerai tout mon argent. Mais où a-t-elle bien pu les garder?